du silence pour qu'on puisse s'entendre. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Madame. Silence. Je vais arrêter. En fait, moi, je m'invite dehors et tu es juste devant moi, ma chérie. Ici, on vient en visite au musée des civilisations et on va vous présenter la salle d'exposition telle qu'elle est. En ce moment, nous sommes fermés pour travaux, pour réhabilitation, derrière la salle d'exposition que vous voyez là. Donc, on va vous la présenter comme si vous y étiez. On va rentrer dans la salle, on va la parcourir ensemble. On appelle ça une visite virtuelle. D'accord? On va faire la visite ensemble. Vous pouvez vous poser des questions pour voir ce que vous voyez. On va interagir ensemble. Et si vous avez des questions à la fin, on pourra prendre quelques questions. D'accord? Il faut, moi je suis contre quelque chose. Les téléphones. C'est pas mal, mais quand vous êtes en train de filmer, ou vous avez vos téléphones, vous n'êtes pas plus attentif. Est-ce que vous me promettez, avec toutes ces caméras que je vois sur moi, de bien écouter? Donc je vais vous permettre de garder, si vous me promettez de bien écouter. Si vous ne posez pas de questions, que moi je vous en pose, il faut que vous me répondiez bien. Là, c'est comme si on était en classe, c'est comme si on était à l'école. D'accord? Ok, monsieur Berry, on va rentrer dans la salle d'exposition. Alors, voilà, dès qu'on rentre dans la salle, on se retrouve devant un crâne. Qui peut me dire c'est le crâne de quel animal? Oui. Éléphant. Non, c'est pas madame. Doucement, oui. Un éléphant. Très bien. On applaudit pour lui. Voilà, c'est le crâne d'un éléphant. Le crâne d'un éléphant parce que l'éléphant c'est l'emblème de l'Afrique. Voilà un téléphone déjà que je vais garder. Ça commence bien, donc au fur et à mesure j'entends. Oui? Ça s'appelle les éléphants. Voilà, tout simplement les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc on a exposé ce téléphone avec un crâne qui pèse plus de 100 kilos. Et il a été abattu dans la réserve de Maraoué. La réserve de Maraoué, c'est à Bois-Flé. Et il a été abattu en 1947. Donc ce crâne a plus de 100 ans et il pèse plus de 100 kilos. On le met à l'entrée de la salle d'exposition où vous souhaitez Akwaba. Akwaba qui veut dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Ça va jusque-là? D'accord. Ensuite, art, invention et technologie, pour vous montrer qu'il existait dans le temps, avant l'arrivée des colons, des objets, des instruments que l'Africain... J'entends du bruit là-bas. Qui veut me donner son téléphone? Ça va ici? Merci. Alors, dans la pièce art, invention et technologie, nous nous retrouvons devant ce pan de mur là où il y a des instruments de musique. On va avoir des similitudes avec, c'est-à-dire des ressemblances avec des objets que les Européens ont eu à créer plus tard. On nous montre ici que les Africains arrivent à créer eux aussi avec leurs moyens de bord. Et avant même l'arrivée des colons, l'arrivée des Blancs. D'accord? Ici, qui peut me dire ce que c'est? Qui connaît cet instrument de musique? Bien derrière. Oui, oui. Madame, c'est un xylophone. Ah, le xylophone, c'est l'instrument européen justement. Et celui-là, c'est l'ancêtre du xylophone. C'est un tambour parleur. Voilà, c'est un tambour qu'on tapait pour faire passer des messages au village voisin. Il ne servait pas qu'à jouer de la musique, il servait à faire passer des messages, soit annoncer des décès, des mariages ou plusieurs nouvelles. C'est à ça que pouvait servir ces tambours-là. C'est bon, on va avancer. On va avancer juste à côté avec la carte. La carte de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et tu peux zoomer un peu. Encore. Voilà. On se retrouve devant la carte de la Côte d'Ivoire avec les habitations. Comment se représentent les maisons des habitants? En général, nous avons des maisons qui sont faites avec... Les murs sont en terre battue. C'est comme de l'argile, mais qui tient bien.
Et les toitures sont en chapeau de paille. Vous voyez que sur la plupart de la carte là, c'est comme ça que se présentent les maisons. On va voir les différences. On va voir quelques différences. Ici, par exemple, la plupart des points rouges que vous voyez comme ça, ce sont les entrées des cases. Mais chez le lobby, l'entrée est sur le toit. Voilà, le trou que vous voyez, c'est l'entrée de la maison des lobbies. Et ils mettaient leur entrée sur le toit pour se protéger. Dans cette zone même de la Côte d'Ivoire déjà, il y avait beaucoup d'animaux féroces et tout ça, des savanes. Ils pouvaient les attaquer. Il y avait aussi des guerres tribales. Quand je finis, je te passe la parole. Donc c'est pour se protéger qu'ils avaient une échelle, voilà, qu'ils prenaient pour monter chez eux. Ils font monter l'échelle pour ne pas que quelqu'un puisse rentrer aussi facilement chez eux. On va vous montrer l'échelle en grandeur nature. Une échelle lobby que nous avons au musée. Voilà. Voilà comment elle se présente un peu l'échelle royale. L'échelle lobby. Oui, il y a une main derrière depuis. Je dis que la question c'est à la fin. Mais oui. Oui. La question tu la gardes, hein? À la fin, qui peut me dire s'il connaît? Qui connaît? Oui. Un parapluie, mais il n'y a pas seulement qu'un parapluie, c'est un ensemble. Oui. Un parasol, c'est ce qu'il a. Non, c'est pas un parasol. Ça s'appelle un hamac royal. Hamac royal. Il servait un peu de voiture au roi. Le roi, quand il sort, il ne marche pas, il se fait porter. Voilà. C'était un peu sa voiture. C'est un objet ancien, mais qu'on retrouve aujourd'hui avec le roi de Bassam. Quand il sort lors de la cérémonie d'Abissa, c'est dans ce genre d'engin-là que le roi se fait porter et qu'il sort devant son peuple. En tant que roi, le parasol, comme vous avez dit, le parapluie, est brodé avec des fils d'or. C'est bon? Les questions, c'est pour la fin. Après le hamac royal, nous allons aller vers pour montrer qu'il est le roi. Voilà. C'est tout ça. On va aller vite. On a, pour le couronnement, on a la couronne. La main, c'est une question. La question, c'est à la fin. Suivez d'abord, écrivez vos questions. Hein? Quand on finit la ta main reste debout pendant que je parle. Je dis les questions à la fin. Tu écris ta question quelque part. Hein? Alors, le roi, il a sa couronne sur la tête. Il a un sabre pour montrer son pouvoir militaire. Il a un chasse-mouche. Il n'est pas pour chasser les mouches, mais pour montrer son pouvoir spirituel. Il bénit ou il conjure les mauvais sorts. Il a sa chaise royale. Il a ce petit tabouret devant lui. Le tabouret royal. Qui connaît le nom de ce petit tabouret? Chez les Baoulés, chez les Akans. Oui, et c'est? Non, ça, le petit tabouret. Ça, c'est la chaise royale. Ça. Qui connaît le nom? Bon, personne ne le connaît. Ça s'appelle le bia.